Ah, ok, le bruit est trop bien. Euh, je m'appelle Malika, c'est mon vrai prénom de naissance, c'est pas un surnom. Mais j'ai remarqué qu'en France, on aime bien me faire comprendre que mon prénom d'arabe colle pas trop avec ma gueule d'asiatique. Et des fois, il y a des gens qui peuvent être assez explicites par rapport à ça. Une fois, j'ai pris un Uber et le chauffeur me dit: Mais tu t'appelles vraiment Malika parce que t'as plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Tfin Tfin Tfon. Mais non, je m'appelle vraiment Malika et c'est pas un prénom que j'ai choisi pour mieux m'intégrer en France. Après, très souvent, très souvent, on me dit: Tu sais, j'ai une tante qui s'appelle Malika. Ok. Et alors? Qu'est-ce que je suis censée faire avec cette information? Déjà, c'est pas assez, il me faut plus d'infos. Est-ce que c'est une belle personne ou pas, cette Malika? Est-ce qu'elle aussi, elle a plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Tfin Tfin Fon? C'est pas très clair, hein. Mais je m'appelle Malika parce que j'étais née et j'ai grandi au Kazakhstan. C'est un vrai pays, ça existe. Je le précise parce que souvent on me demande: Mais c'est quoi ton vrai pays d'origine? Et moi, je comprends pas pourquoi je vais mentir sur mon pays d'origine en utilisant le Kazakhstan pour ça, sérieux. J'aurais choisi quelque chose beaucoup plus cool, genre Tadjikistan. Sinon, j'ai 28 ans et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui me choque, mais YouTube me prouve toujours le contraire. Il y a pas longtemps, j'ai découvert un truc sur YouTube. Depuis, la ville était plus pareille. J'ai appris que les perroquets qui parlent, ils parlent vraiment. Parce qu'avant, je croyais qu'ils étaient en train d'imiter des sons pour rien. Mais non, en fait, ils essaient de communiquer parce qu'ils ont des capacités intellectuelles d'un enfant de 4-5 ans. Par applaudissement, qui était au courant de cette info? Cool. On était 3 depuis tout à l'heure. Super. Non, mais je trouve ça très bizarre que cette info, elle n'est pas très répandue. Il y a une autre espèce sur cette terre qui essaie de communiquer avec nous dans notre langue. Et nous, on les calcule pas, en fait. Trop bizarre. Non, mais le jour où j'ai appris ça, j'étais pas bien. J'ai passé 3 jours sur YouTube à regarder des vidéos des perroquets. Déjà, ça a grave niqué mon algorithme. Maintenant, je vois des vidéos de perroquets tous les jours. L'autre jour, j'ai vu un perroquet réciter des sourates de Coran. J'ai vu un perroquet draguer un autre perroquet en anglais. Mais les vidéos les plus bizarres que j'ai vues, c'est les vidéos de perroquets qui parlent avec des enceintes comme Google Home ou Alexa. Parce que déjà, je pense que Alexa, elle n'est pas au courant qu'elle parle avec un perroquet. Et je pense que le perroquet non plus, il n'est pas au courant qu'il parle avec une intelligence artificielle. Mais il arrive à passer des commandes sur Amazon. Il y a des vidéos, ils rajoutent des trucs dans le panier d'achat et c'est des choses du genre de l'eau, des fraises, des cacahuètes, des trucs de perroquet, quoi. Et l'explication, c'est que dans la nature, ils sont très bavards, ils adorent parler entre eux, gna gna gna. Et quand ils se retrouvent avec nous, ils croient qu'on fait partie de leur gang. Et par envie de s'intégrer, pouvoir communiquer avec nous, ils apprennent notre langue. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau que personne leur casse les couilles sur leur accent. Après, s'ils veulent vraiment s'intégrer en France, je pense qu'il faut qu'ils travaillent, hein. Je pense qu'un perroquet, il ferait une super hôtesse d'accueil. Parce que 99% du job consiste à répéter les mêmes phrases en boucle. Je sais de quoi je parle parce que quand j'étais étudiant sur Paris, j'ai fait beaucoup de jobs d'hôtesse différentes. Je pense que le pire poste que j'ai eu, c'était aux Galeries Lafayette. Parce qu'aux Galeries Lafayette, je passais ma journée à être debout sur des talons avec un rouge à lèvres rouge, un sourire de psychopathe, à répéter les mêmes phrases en boucle. Bonjour, bienvenue aux Galeries Lafayette. Comment puis-je vous aider? Non, je parle pas chinois. Là, je fais du stand-up. J'aime bien faire du stand-up. Je pense que c'est important d'aimer son métier. C'est important d'aimer parce que des fois, il y a des situations bizarres qui arrivent. Un jour, j'ai fait une presta de stand-up dans un théâtre. J'ai fait 10 minutes de texte sur le fait que je suis kazakh et je viens du Kazakhstan. Après, je reçois ma fiche de paye. Dans la partie pays de naissance, ils ont écrit Kazakhstan. Dans la partie nationalité, ils ont mis autre asiatique.
Juste autre asiatique, parce qu'il y a les asiatiques. Et quand il y en a plus, il y en a d'autres, en fait. Mais en vrai, des fois, quand on me demande mes origines, j'aimerais bien répondre comme ça, juste autre asiatique, parce que flemme d'expliquer le Kazakhstan. Et c'est tout pour moi, c'était Malika Sadikova, merci beaucoup. Ouais. Faites-moi du bruit pour Malika Sadikova, s'il vous plaît. Faites-moi plus de bruit pour Malika, s'il vous plaît.